Shalom, shalom les bien-aimés, que Dieu vous bénisse en abondance. On va prendre un petit temps d'échange, un petit temps de partage sur la vie que nous vivons actuellement et nous nous posons la question pourquoi tout va aussi mal? C'est simple. Je vais y répondre petit à petit. Alors, premièrement, nous prenons une portion des Écritures. Je ne me rappelais pas du verset de l'épître. Là, je suis, comme on dit, en train de vous parler comme un frère, comme si nous étions à l'extérieur et face à face. Mais je pense que vous connaissez tous ce verset qui dit que sans la nouvelle naissance, qu'il faut que nous puissions naître de nouveau pour que nous puissions atteindre, parvenir au royaume de Dieu. Nous connaissons aussi ce verset qui nous explique que nous devons rechercher premièrement les choses du ciel et par-dessus tout, tout nous sera donné. Malheureusement, dans cette société, les gens foncent directement sur l'emploi, sur les diplômes, sur les choses du monde pour avoir un statut social, pour avoir une place dans la société. Mais il y a un autre verset qui nous explique qu'à quoi me sert de pouvoir gagner le monde si c'est pour perdre mon âme dans l'éternité. Mais bien aimés, nous avons tout misé sur les choses de ce monde. Et ces choses-là nous ont rendus captifs. Regardez l'état des cœurs maintenant. Regardez que même les choses profondes de la parole ne sont pas réellement comprises par tout un chacun. Nous sommes malades parce que nous avons pris une direction différente que celle que Dieu nous a donnée. Nous avons maximisé, nous avons optimisé sur le monde, sur les choses du monde, sur les places dans le monde, sur les places et notre position parmi les hommes. Nous tous, nous avons péché. Nous tous, en vérité, nous avons été séduits par le monde et tout ce qui l'environne. Vous savez, beaucoup d'entre nous pensent qu'être fort, c'est une question de patrimoine et d'héritage matériel, financier ou autre. Laisse-moi te dire que c'est nul, ça ne vaut rien. C'est le grand mensonge du monde qui veut te faire croire que justement la valeur d'un homme, ce qu'il est, ce qu'il a été, s'estime et s'évalue à ça. Dieu ne regarde pas à ça. La Bible nous parle que nous reconnaissons un arbre à ses fruits. L'évolution que nous aurions dû chercher et que nous devons chercher en vérité, c'est de pouvoir crucifier les œuvres de la chair, c'est-à-dire ce que nous avons été dans le passé. Si on t'a connu comme étant quelqu'un de retardataire, par exemple, il faut qu'avec cette nouvelle naissance et le fait que tu aies donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que ces choses-là puissent être passées et qu'aujourd'hui on puisse te connaître comme quelqu'un d'assidu, de sérieux. C'est ce que produit la vie de l'esprit au-dedans de nous. Ce n'est pas une question d'avoir, d'être ou de paraître, mais une question de la grâce de Dieu, de manifester la grâce de Dieu, de témoigner la grâce de Dieu. Le monde a besoin de ces choses-là afin de pouvoir reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas dans toute cette séduction, dans toute cette machination. Est-ce que certains se disent, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Est-ce que parce que quelqu'un il a de l'argent, il est heureux? Non. Est-ce que parce que quelqu'un il est connu ou reconnu dans le monde entier, il a la paix? Non. Jésus seul donne la paix. Et Dieu veut donner la paix à quelqu'un. Dieu veut donner la paix. Mais le monde, il faut que le monde puisse être disposé à recevoir cette paix. Indépendamment des pensées des autres, il faut que nous puissions réussir réellement à nous recentrer sur le but de notre existence et le but que nous sommes censés réaliser
avec celui-là qui nous a créés et celui-là qui nous aime et nous a aimés le premier. Mais bien aimés, il faut que nous puissions nous déconnecter à cette vie de paraître, cette vie de matériel, cette vie d'ego et d'égoïsme. Rentrons dans les choses profondes, comprenons les choses dans leur profondeur. Nous disons aimer, mais l'amour n'est pas un passe pour des avantages. L'amour, c'est de l'implication. C'est un fardeau aussi. C'est du sacrifice. Nous avons une notion des choses, mais notre notion et notre compréhension des choses n'est pas bonne. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse renouveler au-dedans de tout un chacun l'intelligence, que nous puissions retrouver nos sens, parce que sans sens, pas de conscience, pas de connaissance, pas d'intelligence. Ah oui frère, moi je te le dis, c'est pas parce que tu gagnes 4 000, 5 000 ou 6 000 euros que tu es en réussite, que tu réussis. Réussir, c'est pas ça, c'est pas avoir une belle voiture, avoir acheté une maison. C'est vivre en nouveauté de vie. C'est ça réussir. C'est ça être conduit par l'Esprit de Dieu. Et nous devons tous aspirer, soupirer après cette vie de l'Esprit. Parce que sans ça, en fait, nous nous mentons à nous-mêmes et nous mentons aux autres. Il n'est pas question, regardez, je suis habillé. Mais Dieu me voit nu. Dieu nous voit nus. Nos habits n'ont aucune valeur devant Dieu. Bref, pourvu que quelqu'un comprenne le message que j'ai voulu faire passer, je tiens à dire à quelqu'un aussi que ce n'est pas en cachant tes faiblesses, tes transgressions que tu vas y arriver. Il faut que tu puisses les confesser à Dieu. Et ne pas avoir honte aussi de pouvoir confesser cela en public afin que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi et puisse changer le cours de ton existence de façon réelle. Soyons humbles, soyons des personnes simples, conduites par l'Esprit de Dieu. Les choses de Dieu ne ressemblent pas aux choses du monde. Et les choses du monde sont en train d'essayer de ressembler aux choses de Dieu. Ce n'est pas aux enfants de Dieu de suivre le monde, mais plutôt au monde d'être convertis par ceux qui ont reçu la nouvelle naissance. Alléluia. Mais bien aimés, je vous aime. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom, à bientôt.